On se réveille les amis. Ça se fait des petits câlinous. Que c'est beau. Allez, il est 10h, il faut se réveiller parce qu'on part dans une heure. Allez, j'ai fait au mieux. Nanana, nanana. On fait comme on peut. Allez, je vais chanter dans 30 secondes, attention. Attention. Je me chante les notes. Ça ira mieux demain. Allez, tous ensemble. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est dans le pique-nique. Il est où? On y va dans une heure, les mecs. Réveillez-vous. Faut se doucher et se préparer. Réveillez-vous. Je ne veux plus t'arnaquer. Non, on ferme pas les volets. On ferme pas les volets. On est le matin. Allez les mecs, on se réveille. C'est le matin. Oh, je vous préviens. Attention, ça a pété vers ici, ça sent le cul. Hein. Ça sent chaud bouillant là. J'ai une conjonctivite. Oh, vous puez. 9h57 les gars. Le soleil vient de se lever. Ah non. Alors visiblement, je suis en train d'appeler Charlie avec une musique de peur. Le problème, c'est que je suis pas avec mon téléphone. Que se passe-t-il? Pourquoi tu vibres, Marwan? Qu'est-ce qui se passe? Appelle des gens qui sont pas avec moi si tu veux me faire des coups bizarres. T'as un problème, là. T'es moche de... dans le bon sens ou à l'envers? C'est dingue. Toi aussi, crème de Piaf. Ah ouais? Attends. Oula, j'ai voulu arrêter la caméra à la fin de ton nez, ça a duré 10 ans, dis. Tu vois. J'ai un nœud, il est tellement gros qu'il est pas humain. C'est tout ça mon nœud. C'est horrible, hein. Par contre, Marwan, tu restes pas 100 ans dans la douche parce qu'à 11h, faut qu'on décolle. Quoi? Ah ben quand je vais rentrer et que je vais te filmer tout nu, tu verras ça aussi, toi. Oui, je rigole pas avec toi. Ouais, je vais monter ta boubinette à toute la terre entière. On va faire un petit snap boubinette, tu vas voir. Ouais, d'accord. On parie? Commence pas à essayer de comme ça, parce que sinon je te jure, je reste 1000 ans juste à tenir le truc là. Ah, y a pas de souci, je te coupe l'eau chaude, tu vas comprendre ta vie. Parce que ça ferait une brosse mignonne. Une brosse mignonne. Mais ça existe. Tu sais, c'est les brosses qui font pas mal là. T'as une brosse mignonne? Ah ouais, mais c'est bien. Je peux l'arnaquer. Mais j'en ai une chez moi par contre. C'est pratique. Alors là tout de suite ça sert à rien, mais tu vois de quoi je veux parler. à l'avenir. Que t'as un beau Ouais. qui est vegan. Trop bien. Et c'est pas moi qui l'ai fait. Il y a du monde à Toulouse. Il y a de l'amour à Toulouse. Merveilleuse vlogueuse du jour, ce sont ces deux magnifiques jeunes filles. Ce qui veut dire que si le vlog est merveilleux, ce sera grâce à elles. Si c'est les nuls, c'est à cause de nous. C'est jamais nul. Du moment que l'intention elle est bonne, c'est jamais nul. Impossible. Bonjour. On peut vous poser quelques questions ou pas? Allez, D'accord. Et on pose ça comme question. Est-ce que vous passez une bonne journée? Comment vous avez connu Laetitia? Tu filmes au moins? Oui. Un soir très arrosé. Ouais, c'est un vrai tatouage que vous avez dans le cou. Oui. Attends, je suis obligée. Bon, vous passez une bonne journée? il faut parler un peu. Non, mais je pose les questions. Vous passez une bonne journée? Oui. Vous êtes zéro déchet chez vous aussi ou pas? Moi oui, depuis un an déjà. D'accord, ah bah c'est bien. Et c'est quoi qui vous a motivé? La planète. Bah c'est bien déjà. Ouais.
toi aussi, depuis combien de temps? Non, moi, Non. zéro déchet. Ouais, des fois c'est difficile, ouais, compliqué. c'est compliqué. Bah oui. C'est compliqué. Donc ça se comprend. J'essaye de mettre ma petite touche, on va dire, Ouais. au quotidien, d'éviter de plus en plus. Je vais acheter une machine là pour faire mes yaourts, par exemple. Bah, c'est bien déjà. Bon, après, la C'est un bon début. c'est pas forcément, on va dire, c'est pas vraiment zéro déchet, c'est déjà s'impliquer, de dire tout ce qu'on fait, c'est déjà mieux que de ne rien faire. Bah oui, c'est clair. Je suis C'est d'accord. plus une démarche dans laquelle on s'investit pour dire on réduit nos déchets et on va vers ça, pour vraiment arriver au zéro déchet. Oui, c'est clair. Déjà commencé, ouais. Je suis pas encore au bocal de déchets à l'année. Ouais. Ouais. On n'arrive à pas sortir ces poubelles pendant un mois ou un mois et demi, c'est jamais. C'est clair. C'est bien, hein. Ah oui, d'accord. Tu connais Laetitia? Ah, tu l'aimes bien? T'es dans une démarche de zéro déchet toi aussi ou pas? J'essaie de petit à petit Attends, je me sens. Ouais. ce que je peux. Ouais, c'est déjà bien. Ouais. Déjà, comparé à ma mère, quand, par exemple, j'engueule ma mère. Ah oui. Qui me dit tout le temps, attends, mais il faut que j'achète des lingettes. Ouais. J'y mets surtout pas. J'essaie de prendre du bio aussi. Ah oui. C'est mieux, hein. Ouais. J'ai découvert des goûts. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, c'est clair. C'est de faire le moins de déchets que je peux possible. Mais c'est déjà bien que tu sois dans cette démarche. Ouais, déjà. Bah oui. Quand je suis chez moi, comme là, je pouvais pas pour faire mon manger parce que j'étais pas chez moi. J'ai acheté un sandwich. Ouais. Pas bien. Oui, mais bon. Mais après. je le sais que c'est Oui, pas tu le bien. sais. Je le prends, je suis là, je fais non, Ouais. c'est pas bien. Ça va. J'essaie tout ce qui est déchets par terre et tout. Non. Ouais. Quand on le fait, j'engueule. Il faut parce que les gens, des fois, ils en ont pas conscience. Ils ont pas conscience Ils ont pas le réflexe. à quel point c'est petit à petit, on arrive Ouais. à des extrêmes pas possibles, quoi. Dans les mers, tout ce qu'on retrouve, Ah oui, c'est horrible. c'est pas possible. Vous êtes dans une optique zéro déchet dans la vie ou pas? Ah, donc, tous les trois? On essaie de faire des efforts, mais Ouais. c'est notre objectif. Là, c'est ça qui nous intéresse. La société va contre. Ouais. Eh ben, t'es souple, hein? Là, il va faire le joueur. Hein. Surtout s'il sait qu'il est filmé. Tu sais que t'es filmé? Rafa. Tu t'amuses bien, Rafa? Vous passez une bonne journée? Ouais, super. En plus, on vient de gagner aux cartes. Entre elle qui. Une famille, deux familles, trois familles. Et puis, boum, on a tout passé après. Vous avez réussi à venir en mode zéro déchet pour aujourd'hui avec des enfants? Ah bon, ça va. Et dans la vie, vous l'êtes quand même? On essaie, Ah ouais. Mais c'est dur avec les enfants aussi, peut-être. Ouais, c'est un Enfin, ouais, c'est un peu plus compliqué. Les bonbons, les machins. Oui, bah oui. Bonjour. Je m'appelle Laetitia, j'ai 32 ans et je suis une meuf bio. Ah mais du coup je vous fais des cadeaux vu que vous êtes là. Alors, je vous offre ce merveilleux badge pour dire que vous êtes officiellement des meufs zéro déchet. Bienvenue dans la team. Voilà madame. Voilà madame. Et ici ce sont des magnettes pour vos frigos. Comme ça quand vous aurez envie de jeter des trucs, vous penserez à moi. Et vous direz, oh, et si je recyclais ce déchet? Mais bonjour, je m'appelle Marine, j'ai 26 ans et j'ai un blog. Je parle de cosmétiques naturels et ça s'appelle ideenocturne.fr. Voilà, je connais Laetitia parce que c'est une copine d'une autre copine blogueuse qui est Shirley de Je suis modeste, qui habite à Paris et qui sera un des prochains pique-nique zéro déchet, il me semble, à Nantes, je crois. Donc voilà, et puis depuis, on s'adore, c'est une fille extraordinaire, elle est, je sais pas, c'est une boule de joie en fait. Elle apporte vraiment beaucoup de positif, beaucoup d'optimisme dans la vie. Voilà, voilà. Et je vous laisse avec Beauté Santé au Naturel. Bonjour, moi c'est Beauté Santé au Naturel, j'ai 27 ans, donc j'ai un blog, un Instagram et aussi une petite chaîne YouTube qui commence. Donc voilà, tout Beauté au Santé Naturel partout. Vous pouvez aller voir, je fais du cosmétique aussi moi-même. Et voilà, je parle un peu de tout, des recettes de cuisine végétarienne. Et voilà. T'es dans l'optique zéro déchet aussi?
J'essaye au maximum, mais c'était pas au départ. Mais là, c'est vrai qu'il y a plein de trucs que je faisais pas avant, maintenant que je fais. Ouais, t'en prends un peu plus conscience. Ouais. C'est sûr qu'on n'est pas assez informé aussi. C'est ça. Et c'est simple en fait, des choses à faire. Il y a plein de choses qu'on fait comme ça, rien qu'emmener pas d'alu, pas de plastique. Et maintenant, je le fais. Non, mais tant mieux, c'est bien. Bravo. Bonjour, je m'appelle Alice, j'aime le popcorn et j'aime la sauce au chocolat fait maison. Ouais, ça filme. Alors, il y a plein de matières. Ah, la petite sauce. Alors, j'ai juste pris ce qui me restait de cacao. J'ai vidé la boîte. Tu passes un bon pique-nique? Quoi? Tu passes un bon pique-nique? Oui, c'est sympa, on est en train de discuter de l'aromathérapie, elle nous a amené ce popcorn. Après, oui, c'est sympa, les gens sont cool. Et après, t'as vu les vidéos de Laetitia sur YouTube, c'est comme ça que t'as connu? Ouais, je regarde ses vidéos, elle est marrante. Ouais, elle est drôle. Ouais, elle a plein d'énergie. Oui, c'est ça. Et puis elle danse quand elle passe le balai. Ouais. Et je danse aussi quand je passe le balai. Ah, c'est pour ça. C'est une meuf cool. T'as bien mangé? Ouais, c'était cool, on a échangé. Il y avait un Martiniquais qui avait amené du blanc manger coco que j'ai pas mangé parce que vegan. Mais après, on a échangé un petit peu ce qu'on avait amené. Tout ce monde a son Tupperware et tout, c'était sympa. Mais à quelle autorité vous êtes autorisé à nous filmer? Par quelle autorité? Laetitia. Par Laetitia. Ok. Laetitia vous a donné le pouvoir et maintenant vous avez le pouvoir de filmer. Voilà. D'accord. Je pensais que vous étiez peut-être ses délégués. Non. Vous a donné. En fait, elle a dit qui sera ma victime et en fait, elle nous a vu, elle nous a demandé. Parce que Marwan il est pas là du coup? Bah non, il vient après, avec son deuxième frère. D'accord. Le quatrième que personne ne connaît. Oui, j'ai regardé Snapchat hier soir. Ah oui, j'ai pas vu. Quoi? J'ai pas regardé ce qu'elle a mis. Bon, c'était marrant de les regarder voyager. On a raté le bus. Ah, Marwan, comment il dort aussi dans les positions, t'as vu ou pas? Oui, c'était marrant. Je suis pas Snapchat avec lui. Elle a fait. Ouais. Des fois, elle est marrante. Et vous vous amusez? Oui, ça va. Ça va. Vous connaissez déjà? Non. Pourquoi tu as un papillon sur le cou? Comment? Pourquoi tu as un papillon sur le cou? C'est un tatouage. C'est un tatouage? Ouais. Tatouage temporaire ou en vrai? Non, c'est un vrai. D'accord. Comme ça, il faut attendre. Non, mais parce que du coup, j'aime bien voir les messages cachés. Là, j'en vois un deuxième. Donc, c'est la métamorphose, c'est une manifestation de changement intérieur. C'est quoi? Il y a une métaphysique derrière ou c'est joli, j'en ai mis là? Non, il y a vraiment une signification derrière. D'accord. Ça fait longtemps que tu es là? J'ai depuis 2 mois. Ça va faire 2 mois bien. En plus, c'est perturbant parce que je vois pas tisser. C'est perturbant quand t'as pas les lunettes. Ouais. Quand t'as les lunettes. Ouais, c'est vrai. On me regarde pas. C'est pour ça justement, il faut regarder les gens et ils ne savent pas. Moi aussi je regarde les gens sans qu'ils me regardent, mais moi je les regarde en fait. Ah salut. Ouais non, on s'amuse bien si tu veux, rejoindre tu vois. Et t'es venu avec qui toi? Ah oui, d'accord. T'as d'amis? T'as pas d'amis. Non mais je me fais tout le temps des amis. Ah oui. Bah oui, c'est bien. En démarche zéro déchet, t'en es où? Zéro déchet. Je suis vegan. En fait j'avais pas mis un mot sur le fait que je consomme moins de déchets. Mais du coup tout ce qui est minimalisme et tout je fais gaffe maintenant. En fait j'ai tendance à garder tout ce qui est récipients en plastique, en verre ou à mettre à recycler spontanément. Et oui, maintenant que je suis devenu un peu hippie, je vais essayer de manger tout ce qu'il veut. Oh mais je suis en norme aussi ce soir. Bah tant mieux. Après qui est dans la norme? Qu'est-ce qui définit la norme? Oui. Bon là après je commence à philosopher. Ah non mais il y a Laetitia qui vient. Toi t'as un beau sourire. Ah bah il y a Laetitia, attends, on va la filmer. J'ai des cadeaux pour vous. J'avais ta vie comme ça. Alors, j'ai jamais compris. Moi, ma famille par badge à 16 centimes. À la limite, si j'offrais mon iPhone, je comprendrais. Alors, au choix, un iPhone 6, un badge, un magnète. Un magnète? Je veux bien l'iPhone 6. Donc, je vous offre. Non. Dommage. Je vous offre ce magnifique badge pour dire que vous êtes officiellement des meufs, tous autant que vous êtes, zéro déchet. Voilà. Et les hommes, il ne faut pas avoir honte de porter du rose. C'est pas grave. Vous avez le droit. Ça va, ça y en a pas Le rose, ça marche pour les hommes et pour les femmes. Ok? Et je vous offre aussi ce merveilleux magnète pour vos frigos. Comme ça, à chaque fois que vous fermerez votre frigo, vous penserez à moi et vous direz
Oh, mais ce déchet, pourquoi est-ce que je le recyclerai pas? Voilà. Voilà, monsieur. Bienvenue dans la secte. Dans la secte. Voilà. Toi, tu l'as déjà eu parce que tu es déjà une meuf de notre type. Toi aussi. Merci. Ça va pour les mecs aussi? Oui, tu deviens officiellement une meuf zéro déchet. Quelle chance. Merci. Parce qu'en fait, il faut dire que meuf, c'est le féminin du mec. On peut dire les meufs comme nous. Mais en fait, on a... Et d'ailleurs, dans mes vidéos, les mecs, les meufs, ils appellent mecs. Alors, c'est que la limite, elle est Bonjour, excusez-moi. déterminée. C'est un concept store nomade qui est en train de se monter, de se lancer, enfin qui finalement a déjà pris un essor assez important. Donc l'idée première de la fondatrice, c'est finalement de créer un espace dans lequel les parents vont pouvoir, les parents, futurs parents, professionnels de la petite enfance, ou toutes les personnes au minimum concernées qui ont envie de discuter et d'échanger autour de ces sujets-là. Parce que la démarche est vraiment très globale. Donc on vend quelques produits, bien entendu, qui tournent tous autour de l'écologie que du réutilisable. Tout ce qui est shampoing solide, dentifrice solide, tout ce qui est cosmétique avec des compositions minimales naturelles. On va vendre aussi des jouets fabriqués autant que possible en bois par des petits ateliers. Voilà, on privilégie les fabricants français, minimum européens. Voilà, on essaie de garder une démarche. Et aujourd'hui, pour le coup, on vous offre ces petites gourdes, je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont des gourdes réutilisables pour pallier les gourdes qui se vendent en supermarché. Des gourdes à boire finalement de compote qu'on achète, qui sont des déchets, pour le coup pur et dur, puisqu'elles ne sont pas recyclables, c'est toujours pas pour recycler ces petites bêtes-là. Et donc on vous propose celles-là, qui sont réutilisables, elles ont une ouverture large qui vous permet de les remplir sans vous en mettre partout, avec la compote, la purée que vous aurez fait vous, avec les produits que vous aurez choisis potentiellement. Et de la nettoyer aussi facilement parce que le but c'est que ce soit aussi pratique. Donc j'en ai pas pour tout le monde, j'en pose 2 au centre, après vous vous débrouillez, vous voyez. Responsable de rien. Que vous avez un concept. On a un concept, oui, tout à fait. Vous pouvez m'en dire plus? On fait de la nourriture. En fait, on a monté une cuisine chez nous, un laboratoire qui nous permet de produire des repas. Donc on se fournit surtout chez des producteurs bio et le maximum local. On fait de la nourriture végétarienne et on livre des repas en vélo dans le quartier. En fait, voilà, on a un rayon de 15-20 minutes de vélo autour de chez nous pour pas que ça arrive. C'est sur Toulouse. Voilà, c'est dans l'ouest de Toulouse, autour de Purpan. Nous, on est basé à Purpan et on peut venir livrer jusqu'à Saint-Cyprien, voilà, jusqu'à Blagnac. Ah, c'est pas mal. Et c'est du lundi au jeudi. On prend les commandes de 10h à midi et après on livre entre midi et 2. C'est super. En fait, on achète. Ça, c'est les graines de soja qu'on a trouvées chez une productrice tout près de Toulouse là. Et normalement, elle le vend que à des industriels sans soja. Mais bon, on lui a demandé et au début, elle était un peu surprise parce qu'on était les premiers à vouloir acheter ça. Ouais, normalement. Ça, on peut faire du lait de soja. Juste ça de graines, ça te fait déjà 2-3 litres de lait de soja et ça coûte quasiment rien. C'est quand même une sacrée modèle là, quand même. Non mais la culotte se fait... Coucou Tania. Dis-nous si tu es heureuse. Est-ce que tu es heureuse, Tania? Oh là là. Oui? Tu es heureuse avec maman? Avec ton petit chapeau? Oui, non, mais je le retiens très fort. Oui, je crois. Je crois qu'elle est heureuse. Son petit gâteau, c'est dans les gâteaux. Ah. Oh, t'es pas heureuse? Regarde, maman, elle est en face, Tania. Regarde. Regarde, maman, elle est là. Là, maman. Comment chérie? Elle a une nappe. Elle est fatiguée. Êtes-vous heureux? À vrai dire, oui. Moi, ici, je suis heureuse. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on découvre plein de nouvelles choses. Il y a de la chaleur humaine. Ouais. On sent la chaleur humaine. Faute de soleil, il y a des chaleurs humaines. On est bien là. Froid.
Mais bon, Ouais. en plus il y a des enfants partout. Dans la vie en général, qu'est-ce qui vous rend heureux? De voir les gens. Je pense que c'est contagieux. Et vous connaissez du coup Laetitia Moi, je fais ces vidéos. Ça fait combien de temps? Un petit peu moins de C'est trop fort. Le coup de foudre. Un coup de cœur. Ouais, enfin pas comme un coup de foudre. Non, un coup de cœur quoi. T'as l'impression que c'est notre sœur. Elle transmet une énergie terrible. Elle est toujours de Ouais. Quand tu regardes une vidéo d'elle, c'est comme elle est contagieuse de ça. Complètement. Ça donne des souvenirs. Ouais, tout donne envie dans ça, important, je crois. Après, surtout actuellement, Ouais. il y a toujours des mauvaises choses, des mauvais qui nous arrivent. Voilà, si c'était dans le pays, c'est pas facile à vivre, c'est pas. Voilà. Mais elle nous donne le souvenirs. C'est une des youtubeuses qui. Le soleil de Marseille. Cookies, sans gluten, sans lactose. Galactique, est-ce que c'est Avec sans sans sucre raffiné. Mais c'est que t'as un peu du mal à te passer dans les films en fait. Donc, question fatidique de Laetitia. Vous connaissez Laetitia? Ouais, vous suivez. Donc vous connaissez la question que j'ai posée. Est-ce que vous êtes heureuse? Qu'est-ce qui vous rend heureuse? Je pense qu'il y a ça. Compliqué, hein? Ouais. Ma situation, je pense qu'on n'est pas si mal que ça par rapport à d'autres gens, surtout actuellement. On peut prendre en compte l'environnement, c'est important. Et vous? Moi je suis heureuse aussi parce que j'ai des filles formidables. Ça c'est bien. Ça c'est... Ouais. C'est bien. Voilà. Ça fait combien de temps que tu suis Laetitia? Ça fait pas très longtemps, mais en fait je suis Facebook en fait. Je fais une vie simple et c'est pour moi, je regarde pas trop les vidéos sur YouTube en fait. Et du coup j'ai commencé grâce au groupe à connaître Laetitia, elle m'intéressait un peu aux vidéos, donc j'en ai regardé quelques-unes. Voilà, mais c'est depuis peu et puis le pique-nique c'est très intéressant de rencontrer des gens dans notre même style de vie, comme c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup dans notre entourage et tout, c'est compliqué de se faire comprendre, on passe un peu pour des fous, donc voilà. C'est cool de rencontrer des gens qui pensent comme nous. Deux fois. Et là, je suis venue à Toulouse pour la voir. Ah, exprès pour l'avoir, moi, pour le pique-nique. Pour la voir et pour le pique-nique, parce que c'est sympa aussi. Bah ouais, non mais ouais. C'est pas souvent qu'on fait qu'il y a des pique-niques organisés et tout. Surtout les youtubeuses, normalement, ils font des rencontres abonnés, puis c'est tout, elles s'en foutent. Que là... Je suis pas trop dans le monde, en fait, moi, des blogs et tout ça, je connais pas grand-chose. Donc moi, c'était pas... comment dire, c'était vraiment pour le côté de zéro déchet, le fait qu'il y ait un événement, que ça peut fédérer, inciter d'autres personnes. C'est sympa. Peut-être en nous voyant faire... parce que si, il y a beaucoup d'a priori. Hein. Moi, je vois les gens autour de nous, ils croient qu'il faut un diplôme spécial pour préparer les repas. Enfin, on a un ami qui est venu qui fait pas de zéro déchet et il nous a dit « Je veux bien venir, mais vous faites à manger pour moi » parce qu'il avait peur de faire un impair. Enfin, un peu des clichés comme ça. Ouais. Ma mère, dès que je commençais à manger du bio, elle m'a dit « Ah non, tu te mets au bio ?» Et Alors moi, ma mère et mes parents qui ont connu le progrès, hein, donc, ils ont vu ça comme un progrès. C'était une délivrance, on va dire. C'était la facilité, on faisait les courses supermarchés, c'est génial.
Donc en fait, je pense qu'eux, ils voient ça comme une régression, mais d'un autre côté, ils savent que j'ai raison. Ouais. Ils me le disent souvent, oui, tu as raison, la qualité des produits, tout ça, mais ils pensent que c'est plus facile d'aller à Intermarché, pourtant ils sont retraités, donc ils ont du temps. Ce temps-là, ils pourraient le passer à se faire des réseaux, aller voir des producteurs, voilà, trouver d'autres réseaux d'approvisionnement. Mais comme ils ont leurs habitudes, c'est difficile. C'est pas une génération qui va être facile à convaincre parce qu'en plus, on voit pas enfin moi, ils se disent, bon ben, ils m'ont dit, j'ai déjà, nous c'est fini, hein, en gros, un peu pour longtemps. Alors déjà c'est faux parce qu'on peut quand même améliorer sa fin de vie, je pense, c'est important. Et puis aussi il faut penser aux générations d'après, mais ça, ils ne voient pas que leur consommation influe sur le reste en fait. Ouais. Ils n'ont pas vraiment conscience. Surtout que plus les générations passent, plus c'est la surconsommation quoi. Ça. Là c'est bien d'être un exemple aussi. Ça ouais. Donc ouais, c'est ça. Les anciens disent ça, ben non, nous c'est fini. Après, génération intermédiaire, c'est bon, mais de toute façon, les jeunes vont s'y mettre, ça va venir. C'est toujours. Voilà, c'est jamais bon pour eux, c'est bon pour les autres. C'est l'impression que j'ai. Oh Bah merci, c'est mon sac. C'est gentil ça. C'est mon sac ou c'est ton sac? C'est mon sac. Ah d'accord. Regarde. Wow. Tu montres c'est quoi? Alors moi je de la C'est faire joli. Faire joli, oui. Ah. Attendez. La bonne lumière, c'est bon là, bon, hop. Toute ta concentration, je l'ai. Le vlog, j'aime bien, ouais, tous les gens m'ont fait ah, j'adore ces gens. Parler de vagin et de mycose. T'as vu que j'ai épilé là? Ouais, mais la dernière fois tu m'avais trop rire, t'étais là, ah ouais, tes jambes. Tu as épilé tes jambes, c'est beau. Alors sache que moi non. Et je le vis très bien. Je voulais savoir déjà si certains d'entre vous utilisaient les huiles essentielles. Ouais. Pourquoi majoritairement? Quel mytho lui. Quoi faire? Moins que mettre dans la lessive. La lessive. Soigner les os. Soigner. Donc toutes les filles qui veulent souffrir pour être belles. Oui, tu peux jouer. Oh oui, un homme qui joue. Wouhou. Fais pas ton Mac, tu vas le retrouver là-bas. Tu veux jouer? Tu peux jouer et offrir le cadeau à la demoiselle si tu gagnes. Ah, ça ne me concerne pas. Putain, je t'ai pas élevé comme ça pourtant. Non, c'est quoi comme ça? Attends, il est où mon portable? J'ai une courbature de... Arrête ton cinéma. Va faire. Il voulait, mais que toi tu l'as interdit. Non, il a pas le droit de gagner les jeux des gens quand même, ça va, c'est mon frère. Mais tu peux jouer si tu veux. Faut juste faire des pauses et tu dois rester sur la pause longtemps. Faut faire des pauses. Vas-y, je l'ai fait. Ah ouais, ça bon. Oui, tu peux le faire. Attends, il y a d'autres participants mal. Attends, il y a des hommes qui veulent gagner de la cosmétique. Non mais les filles, vous avez intérêt à vous donner, hein. Ah oui. C'est bon, tout le monde est bien installé, bien dans tes baskets. Elle, c'est ma copine de Flixbus. C'est bon? Donc on va commencer. Tant que je lui ai dit est éliminé. Donc ma question est très simple. Je vous demande juste de me parler d'un moment de bonheur. Ça peut être n'importe quel. Le bonheur, c'est vivre tous les jours, c'est très philosophique. Pouvoir se lever pour de la vie, du soleil, être là. Ça, c'est bien une réponse de Martiniquais, hein. Grave. Il y a tant et tout. Du bonheur. Ah. c'est essentiel. C'est quoi? C'est un moment essentiel. C'est un peu bas. Si, ça peut être essentiel. Le bonheur, c'est essentiel. Moi, je vais dire le bonheur, c'est essentiel. Oui, mais c'est logique, mais non, c'est pas logique. Ça, c'est pas forcément logique.
bonheur, c'est par exemple, je sais pas, là tu regardes là-bas, tu vois des fleurs. Oui, mais c'est l'instant présent. Et tu te sens bien, tu t'imagines des trucs. Ah merde, j'ai pas eu là, j'ai pas où alors que c'était un moment émotion. Tu disais, tu peux répéter. Tu peux répéter. Tu peux répéter. Et que c'est vraiment. Tu peux répéter ta définition du bonheur. Voilà, donc je pense que c'est amplement mérité parce que non seulement à moi tu m'as fait, pourtant j'aime pas les enfants, hein. Tu mettras pas la caméra. Je prends sur moi parce que hein. Mais je pense que voilà, c'était la plus jolie définition du bonheur, même si toutes les petites définitions étaient vraiment très... C'est la seule que j'ai pas eue. Mais la plus magnifique et qui vous a tous émus parce que j'ai entendu personne réagir sur les autres questions. Merci. Je pense que c'est pour elle le cadeau. Ouais. On verra si vous êtes d'accord. Oui. Voilà. En fait, je mets des poudres dedans. Donc, de la poudre qui permet de nettoyer les cheveux. Voilà. Et ensuite, j'ai rajouté de la poudre d'orange, donc ça permet de faire briller les cheveux, ça donne une bonne odeur au shampoing. Et avec, je ajoute du SCI. On n'entend pas. Je crive. Oui. Donc à l'intérieur, j'ai rajouté du SCI, donc c'est un tensioactif. Voilà, tensioactif qui permet au shampoing de mousser. Alors attention parce que là on a 2 spécialistes. Soyez cacahuète dès que vous avez la réponse à sa question. 3 ingrédients pour un déodorant. Amphile, bicarbonate, huile essentielle. L'essentiel, alors l'idée, Citron. Ouais, j'ai gagné avec le citron. Non. J'ai tous mis à la main. Plusieurs techniques pour laver ses cheveux. Cacahuète, ouais. T'as gagné. Alors attention, je veux 3 réponses. Donc la première qui a les 3, on garde le cacahuète. La première qui a les 3, elle crie cacahuète. Donc, je veux 3. Elle est assez large, donc normalement tout le monde devrait pouvoir répondre. 3 alternatives pour produire moins de déchets dans sa cuisine. C'est facile, hein? Il devrait pleuvoir des cacahuètes là les mecs, vous êtes dans un pique-nique 0 déchet. Pensez à ce qu'il y avait. De vrac, de compost, et fabriquer ses gâteaux. Ouais! Et alors pour info, cette demoiselle qui vient de gagner, c'était ma copine de Flixbus hier, on s'est rencontrés dans le car. C'est pas un truc de fou? Donc voilà ma nouvelle copine, tu as gagné. Tu n'es pas venue pour rien. À gagner maintenant, il y a cette magnifique bague fabriquée par la magnifique, la charmante, l'exceptionnelle Charlie aux plumes qui est là-bas. Et en fait, Charlie aux plumes, son travail, c'est de fabriquer des bijoux upcyclés à partir de trucs qu'elle a trouvés dans des poubelles. Non, je rigole. Elle fabrique des... Hein? Non, elle fabrique des bijoux avec des plumes d'animaux morts ou vivants. Donc elle vous fait gagner cette merveilleuse bague. Mais comme vous vous en doutez, je ne sais pas comment départager, comment vous faire gagner cette bague. Donc Charlie aux plumes va vous poser une question en rapport avec les plumes. Et qu'est-ce qu'il faut crier? Est-ce qu'il faut crier cacahuète? Ouais, on crie cacahuète. Et à mon avis, ça va être une histoire de rapidité. Oula. Il faut que tu m'aides à départager qui sera le premier. Parce que la question est assez facile, je crois. Ok, c'est quoi la question? Quel animal a des plumes à pois? Cacahuète. Pintade. Ouais. Yeah. Bravo. Merci. Cool. Youtubeur et blogueur par même peut-être quoi qu'il en soit, ne t'inquiète pas. Si toi aussi tu as envie de
au pique-nique. On se prend la tête à la planète. Au pique-nique. On se prend la tête à la planète. Ouais! Coucou, on est le soir. Purée, je sais même pas comment j'ai commencé ce vlog de ce matin et je sais pas si j'ai filmé avant quand on était dans le lieu, tout ça, je sais pas du tout. Mais ce que je voulais te dire, c'est que je te fais des gros bisous. J'espère que ça te perturbe pas trop d'avoir des vlogs comme ça qui parlent que des pique-niques. Et aujourd'hui on était à Toulouse, c'était vachement bien, les gens étaient trop gentils. On a eu du temps bizarre, il faisait bof et après il a fait vachement beau sur la fin de la journée. C'était une bonne journée, j'étais vraiment heureuse. Et là je regarde, ouais, là je suis hyper fatiguée, mais t'imagines même pas à quel point. Il est 10h moins le quart et je vais aller dormir, c'est pas un truc de fou. Genre Laetitia qui dort à 10h du soir quoi. Parce qu'on se réveille à 4h du mat, c'est un peu chaud. Voilà, bon, je te fais des gros bisous, je te dis à demain, je t'aime fort. Et demain on est au pique-nique de Bordeaux, et après-demain on est au pique-nique de Tours, et après-demain on est au pique-nique de Nantes, et ensuite on est au pique-nique de Brest. Et j'ai pas de repos jusqu'à là-bas, c'est un peu chaud. Bisous, je t'aime, ciao. Bam, 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 bam. Bum, 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 bum.